Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'évangélisation. Alors à notre époque, tout le monde, donc là je parle des communautés chrétiennes, donc autant chez les catholiques que chez les orthodoxes ou chez les protestants, forcément à un moment donné, on se pose la question de savoir comment évangéliser aujourd'hui. Parce que on lit la Bible, on voit quelle était l'évangélisation à l'époque des apôtres. Pour ceux qui font confiance à la tradition de l'Église, eh bien, on remarque aussi que l'évangélisation a pris différentes formes au fil du temps. Et elle s'est adaptée en fonction de l'époque, en fonction du contexte, en fonction de la maturité spirituelle aussi. C'est important parce que si l'on prend, si l'on garde une vision trop rigoriste des textes, trop coincée dans l'écriture, dans l'époque, eh bien, on ne donne pas de sens, on ne met pas d'esprit, donc de vie dans la parole. Et elle ne vit pas en nous. Il y a des courants, je pense par exemple aux témoins de Jéhovah, et je salue leur courage aussi à effectuer leur évangélisation, puisqu'évidemment, on ne peut pas être d'accord sur le message, euh, sur le fond, sur la forme. Par contre, on peut discuter, on peut saluer le courage de nos amis témoins de Jéhovah. Néanmoins, on peut aussi émettre une objection. Eux aussi, lorsqu'ils vont évangéliser, ils prennent deux personnes, comme il est écrit dans l'Évangile, et ils vont taper aux portes. Alors, ce qu'on leur reproche, c'est déjà cette forme un peu archaïque, puisque, encore une fois, ils prennent la lecture de la Bible comme peut-être un livre de cuisine qu'il faut suivre comme un mode d'emploi. Mais aujourd'hui, il faut penser les choses autrement. Et également, ce qu'on peut reprocher aux témoins de Jéhovah, c'est peut-être, comme souvent malgré eux peut-être, ils prennent des textes, des versets qu'ils vont favoriser, qu'ils vont mettre en avant, qu'ils vont exalter, et pour eux, c'est la marche à suivre et ils ne regarderont plus le reste. C'est ce qu'ils font notamment pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, il faut se poser des questions sur l'évangélisation. Comment évangéliser aujourd'hui? De quelle façon? Tout simplement, il faut rappeler au départ que Saint Paul lui-même disait malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est-à-dire qu'il a une parole qui est très ferme. Il a une parole simple qui nous rappelle que si nous n'annonçons pas l'évangile, eh bien, malheur à nous. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu une responsabilité, notamment au travers du baptême, mais encore plus au travers du sacrement de confirmation. Donc là, je parle notamment pour les catholiques et les orthodoxes. Ce sacrement donne encore une responsabilité supérieure. Il nous est appelé, nous, chrétiens, non seulement d'un point de vue individuel et personnel, à marcher vers le Christ, donc à aller sur ce chemin de sanctification et de connaissance de celui qui est censé être l'époux, de celui avec qui nous avons une relation individuelle, intime, personnelle. Mais nous devons aussi parler, évangéliser, transmettre, faire connaître le Christ. Alors aujourd'hui, comment faire à notre époque, en tant que chrétien, pour évangéliser? C'est assez difficile, il faut le dire. Moi, je connais la situation en France et dans d'autres pays. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui peut être difficile à aborder, notamment dans le milieu professionnel. Parce que non seulement il y a des lois plus ou moins ambiguës qui peuvent empêcher ce type de discours-là, il y a, en dehors des lois, il y a tout simplement la politique des entreprises qui ne veulent pas forcément que l'on aborde ces sujets-là. Mais il y a également l'école, il y a les lieux publics, où encore une fois, en lisant certainement, on peut se rendre compte que c'est quelquefois ambigu. Et on le voit quand on demande, quand on fait des demandes notamment, des démarches au niveau de la mairie pour faire certaines activités qui ont un lien direct avec la paroisse, elle peut se voir être refusée par motif de laïcité. Donc on voit bien que on peut avoir des bâtons dans les roues quand on essaye d'avancer justement pour évangéliser. Quelquefois quand on essaye de parler, de transmettre notre foi, on peut avoir des difficultés parce que en face, il y a beaucoup de contre-vérités et d'a priori
qui sont le travail de lavage de cerveau, on peut le dire, de propagande que l'on entend notamment à l'école ou à la télévision, dans les films, dans les séries. Ce sont des petites allusions, de petites paroles, de petites expressions qui sont devenues naturelles et quotidiennes, qui font partie de notre langage et qui déforment complètement la vision que l'on doit avoir de la foi chrétienne. Donc là, je parle de façon générale. Bien aujourd'hui, et peut-être que cette vidéo, elle s'adresse un petit peu plus aux jeunes, mais même aux moins jeunes, parce qu'en fait, en Christ, nous sommes tous jeunes, tout simplement. Eh bien, comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pouvons apporter la parole, nous pouvons évangéliser et faire connaître le Christ? Il faut savoir que cette question, on peut être une dizaine à y répondre, et tous y répondent différemment. Néanmoins, nous pouvons tous avoir raison. Parce qu'il n'y a pas une forme exclusive, donc c'est pour ça qu'au départ, j'ai mentionné les témoins de Jéhovah. Il n'y a pas une forme exclusive d'évangélisation. L'évangélisation, c'est quelque chose de beaucoup plus riche, divers, varié, complexe. Non pas complexe dans le sens difficile, mais dans le sens plutôt riche et qui se vit, qui se comprend, qui s'accomplit selon nous, ce que nous sommes en tant que chrétiens. Nous, en tant que chrétiens, nous recevons, notamment lors du sacrement de confirmation, les 7 dons de l'esprit. Donc ces 7 dons de l'esprit, entre autres l'intelligence, piété, sagesse, etc., eh bien, ils se manifestent en nous différemment. C'est-à-dire que selon notre caractère, notre personnalité, il y a toujours un don qui va s'exprimer plus qu'un autre. Il y a toujours un don qui va être mis en avant, naturellement, en fait, et qui va faire que ça va être notre façon d'agir. C'est comme ça que nous allons agir pour montrer à Dieu que nous l'aimons, mais c'est aussi de cette façon-là que nous allons évangéliser. Je prends un exemple. Je peux être quelqu'un qui a un caractère tout à fait fort. C'est-à-dire que je suis quelqu'un peut-être d'impétueux, qui droit dans ses bottes. Et bien dans des situations, c'est tout bête, hein, vous allez voir, dans des situations où peut-être un groupe va se moquer de quelqu'un, va se moquer peut-être d'un infirme, de quelqu'un peut-être qui a un surpoids, donc je prends différents types de clichés, eh bien, vous serez vous la personne dans ce groupe qui va dire non, c'est pas bien, c'est une mauvaise chose de faire ça. Ça reste un être humain qui a une dignité, et c'est indigne de nous moquer de cette personne-là. Et peut-être de parler du Christ, en indiquant que le Christ, lui, quand il est venu sur terre, eh bien, il est parti voir le lépreux, il est parti voir la veuve, il est parti voir l'aveugle. Ceux, peut-être qu'aujourd'hui on oublie, voir ces personnes qui sont victimes de moqueries quotidiennes et qui sont devenues un petit peu la risée de la société parce qu'ils ne sont pas conformes au code de cette société si superficielle, si consumériste, si égoïste. Eh bien, je peux avoir cette capacité, moi, à, dans les situations où il faut une voix qui s'élève pour dire ce n'est pas bien ce que vous faites, un peu comme Saint Jean-Baptiste qui sort du désert et qui vient dire à Hérode voilà ce que tu fais, regarde ce que tu fais, bientôt viendra la condamnation pour ce que tu fais. Donc vraiment de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur les choses qui sont inacceptables et sur ce qui fait que justement cette société, elle produit beaucoup de malheureux, beaucoup de personnes oubliées, beaucoup de frustrés. Donc ça peut être tout à fait bête, hein, ce que je dis. Pour certains, ça va même ne pas être du tout de l'évangélisation, mais déjà, manifester à contre-courant sa foi, qui est le respect et la dignité de l'être humain, en rappelant que c'est le Christ qui la donne pleinement cette dignité, c'est déjà faire de l'évangélisation. Je le dis parce que, comme je l'ai dit au départ, les jeunes sont beaucoup confrontés à ça, à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ne participez pas à ce genre de calomnie publique, de moquerie, de mettre le doigt, de pointer du doigt plutôt ces personnes qui peuvent faire une erreur, peuvent être dans un mauvais état, peuvent être des fois, pour reprendre des clichés plus physiques, en surpoids, entre guillemets, moches. Moches dans le sens où peut-être qu'aux yeux de la société,
cette personne-là ne respecte pas les codes que les hommes se sont créés, mais aux yeux de Dieu, c'est une très belle personne. Ça peut être tout bête, ça paraît tout bête ce que je dis, mais déjà, s'élever et ne pas suivre comme un mouton, on pourrait dire, eh bien, c'est déjà évangéliser. C'est déjà montrer que non, ma foi à moi, en tant que chrétien, elle me donne la force aujourd'hui d'être contre tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Parce que ce n'est pas acceptable. La foi chrétienne dit que un esprit moqueur, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Vous voyez? Donc déjà dans un premier temps, ça commence par là l'évangélisation. C'est tout simple, c'est des petits actes de la vie quotidien. Parce que si vous prenez cette habitude qui est d'aller évangéliser, donc alors je m'excuse auprès des témoins de Jéhovah qui écoutent peut-être cette vidéo, je ne cherche pas à les pointer du doigt, mais parce que, comme c'est l'image qui nous vient tout de suite à l'esprit, deux personnes qui viennent taper à la porte, eh bien si on réduit l'évangélisation à ça, on est très très loin de ce qu'est réellement évangéliser. Donc là, dans un premier temps, je viens de montrer que déjà dans la vie de tous les jours, simplement comme ça, de cette façon, c'est déjà une forme d'évangélisation. Je peux prendre énormément d'exemples pour vous montrer justement qu'aujourd'hui, évangéliser en 2016, donc au moment où je fais cette vidéo, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait réalisable parce que, je tiens à vous rappeler, les apôtres, il y a 2000 ans, ils étaient une dizaine. Et regardez ce qu'ils ont fait. À une époque aussi où le christianisme a été pris à partie, où il y avait une forte hostilité. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui c'est plus difficile. C'est pareil. Mais c'est différent. Donc c'est pour ça qu'il faut analyser les choses différemment et les adapter à notre contexte. Donc déjà, je viens de parler de cette force qu'il faut avoir, si vous voulez, comme un sapin. Un sapin qui, même quand il y a du vent, reste droit. Quand il y a du vent à contre-courant, le chrétien doit marcher à contre-courant. Quand il y a du vent et que tout le monde suit ce vent, le chrétien, lui, doit marcher à contre-courant. C'est ça, ce don de force, on peut le dire, qui lui est donné aussi. Ça, c'est une forme d'évangélisation déjà. Il y a une autre forme. Il y en a plein, mais moi je donne quelques exemples. Tout simplement, s'engager. S'engager pour les personnes qui sont oubliées dans la société. C'est aussi une forme d'évangélisation, parce que le Christ aussi, quand il est venu sur terre, il a, comme je l'ai dit auparavant, il a pointé du doigt ce qui n'allait pas. Il a pointé du doigt des fois l'orgueil et la dureté du cœur, notamment de la caste pharisienne, de la caste juive en fait. Il a aussi, dans la simplicité, dans la discrétion, visité ces personnes qui sont oubliées. Il est allé vers ces personnes. Il est allé vers ceux qui sont, si vous voulez, sur le banc de la société. Parce que soit ils ne sont pas productifs, soit ils ne sont pas regardés comme des clients, des consommateurs. Parce qu'une personne handicapée, c'est pas pour quelqu'un qui est vendeur la cible parfaite. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir des codes de consommation semblables à quelqu'un qui a toutes ses capacités physiques. Donc déjà, il va beaucoup moins intéresser eh bien, la société en général qui est tournée vers le profit. Il faut le dire aujourd'hui. D'ailleurs, le pape François, assez régulièrement, met le doigt sur ça. En tant que chrétien, s'engager dans la discrétion, donc visiter les malades, donc passer du temps avec eux, passer du temps avec les gens qui sont seuls, les veufs, les veuves, s'engager aussi auprès des orphelins, etc., etc., des personnes âgées, eh bien, c'est aussi évangéliser. C'est montrer que l'être humain, il n'est pas, je dirais entre guillemets, un animal, puisque l'animal en lui-même n'est pas fautif, puisque ce qu'il fait, la façon qu'il a à agir, correspond parfaitement à sa nature, donc il n'est pas en mal moral vis-à-vis de sa nature lorsqu'il, on va dire, ne fait que manger, boire, se reposer. C'est tout à fait normal pour lui. C'est un animal et sa nature, il respecte justement cet état-là. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un degré, un niveau supérieur à l'animal. Nous avons cette capacité à avoir des relations sociales, à imaginer un Dieu, à nous mettre des codes qui sont moraux. Eh bien,
À partir de là, nous avons une responsabilité supérieure. On ne peut pas se dire chrétien et oublier justement ces personnes qui ont besoin de nous. Le Christ, quand il vient taper aux portes, donc ce symbole de ce Christ qui vient taper aux portes de tous les hommes, à la porte du cœur en fait de tous les hommes, eh bien, il n'a oublié personne. Il est parti voir tout le monde, et même ce lépreux qu'il est venu toucher quand il a voulu guérir, il aurait pu le guérir sans le toucher. Mais il a décidé de le toucher, parce qu'il sait que ce lépreux, parce qu'il est lépreux, on ne le touchera pas pour ne pas être rendu impur selon la loi juive. Donc il sait que cet homme, dans sa condition non seulement de mise à l'écart, en plus n'a pas eu, peut-être de toute sa vie, en tout cas depuis très longtemps, de contact physique, chaleureux avec un homme, avec un être humain. Et Dieu a pensé à ça. Vous vous rendez compte? Eh bien, nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas oublier ces personnes. Alors, s'engager pour ces personnes, pour le Christ, c'est aussi évangéliser. C'est aussi montrer aux autres que, voilà, ma foi chrétienne, regardez, elle m'emmène ici. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas de le faire pour être vu, mais en le faisant, on manifeste, on évangélise, on montre une partie du Christ, une partie de son message. Ça aussi, c'est une forme d'évangélisation. Alors évangéliser, c'est aussi vivre sa foi de façon décomplexée. C'est-à-dire que, là encore une fois, peut-être que je m'adresse un peu plus aux jeunes qu'aux personnes âgées, néanmoins elles sont aussi concernées, c'est de parler de l'évangile, du Christ, ou tout simplement de vos activités de façon tout à fait normale, en fait. Tout simplement. De ne pas se dire ah non, je ne vais pas les embêter encore avec mes histoires là d'église et d'activités paroissiales ou d'aumônerie ou autre. Non, vous, jeunes, et tous ceux qui sont engagés dans la paroisse, n'hésitez pas à inviter des personnes, que ce soit à l'aumônerie ou à d'autres activités au sein de la paroisse, à l'église, à la messe du dimanche. N'hésitez pas, si vous connaissez par exemple un prêtre qui a des facilités à discuter avec des personnes de votre âge, eh bien de l'inviter peut-être un jour même à la maison et d'inviter un ami et peut-être de briser un peu une glace, parce que beaucoup de personnes ont aussi des a priori et qui sont constitués par les ragots ou par tout ce qu'on peut raconter à la télévision, mais une fois qu'ils se retrouvent face à la réalité, ils se disent ah mais non, en fait finalement c'est différent de ce qu'on m'avait raconté. Donc c'est aussi ça, évangéliser, annoncer. C'est aussi vivre sa foi de façon décomplexée, ne pas en avoir honte. Ne pas avoir honte de discuter avec les autres, d'en parler, ou même de témoigner tout simplement, de dire ah tu sais, moi la semaine dernière, j'étais à l'aumônerie, le vendredi peut-être, et on a discuté de ça, et c'était génial. Et puis on a vécu un moment entre frères et sœurs dans la foi, et voilà, si tu veux venir, viens voir, assiste, tu verras, c'est génial. C'est tout à fait simple de faire ça. C'est aussi une forme d'évangélisation. Une autre forme encore. Quand à l'église, le dimanche, il y a la messe, ou alors un autre jour dans certaines paroisses, eh bien, comme il y a beaucoup d'activités, quand je dis beaucoup d'activités, c'est-à-dire que c'est un secteur avec beaucoup de paroissiens, il peut y avoir plusieurs messes, il peut même y avoir des messes le samedi. Eh bien, accueillez les personnes qui arrivent à l'église. Si vous avez des feuilles de chant, eh bien donnez-leur avec un sourire, en leur souhaitant la bienvenue. C'est aussi évangéliser, c'est aussi annoncer le Christ. Accueillir les gens à l'église, ça paraît tout bête comme ça. Mais quand vous arrivez dans une église, et que tous les paroissiens, ceux qui ont peut-être l'habitude d'être là, sont un peu dans leur coin, font un petit peu le visage triste, et ils ne s'occupent pas justement d'être là à l'entrée, accueillir les personnes, faire un peu connaissance avec eux, les installer quand ils sont un peu timides, etc., etc., eh bien, ça donne l'image d'une église qui est un peu froide, qui est un peu vide. Donc finalement, qui n'a rien de différent de tous les lieux que l'on peut visiter tous les jours, donc comme un musée, par exemple. Alors que non, l'église, c'est quand même un lieu de vie animé par le Christ lui-même. Et les gens doivent voir la différence. Donc ils doivent voir cette différence dans votre vie de tous les jours, notamment dans les situations difficiles, dans les situations de moquerie, par exemple, ou dans la vie de façon générale. Ils doivent aussi le voir le dimanche,
n'hésitez pas, même si vous êtes devant l'église, avant la messe, quand vous accueillez les personnes pour qu'elles puissent rentrer, de dire bonjour, de souhaiter bonjour aux patients. Vous pouvez aussi faire des activités, par exemple, donc là je parle des activités qui vont tourner autour de la messe, avec par exemple, avant ou après la messe, une ou des tables devant le parvis et inviter les passants. Leur montrer, regardez ce que c'est que l'Église, c'est se réunir fraternellement, discuter, prendre en considération l'autre, apprendre à le connaître, tout ça pour Dieu. Donc c'est ça aussi évangéliser, c'est montrer l'évangile, c'est montrer le sens de l'évangile, c'est montrer le Christ. Et il se montre de plusieurs façons, puisqu'il se contemple de façon infinie. Quand on contemple le Christ, on a toujours un regard différent au fil du temps. Et on remarque que finalement, quel que soit le regard, quelle que soit la façon, on le contemple encore, ça reste de la contemplation. Donc l'évangélisation peut prendre plusieurs formes, notamment celle que je suis en train de présenter. Il y a également témoigner que dans les moments difficiles, donc ça peut être la maladie, la souffrance, même la perte d'un être cher, vous êtes présent. Vous êtes présent avec cette personne, vous avez de la compassion pour elle, donc c'est différent de l'empathie. Aujourd'hui c'est un terme assez à la mode, l'empathie. Non, nous, chrétiens, nous avons de la compassion, c'est-à-dire que pas seulement nous ressentons ce que l'autre ressent, mais nous la partageons avec lui, nous en prenons un peu sur nous, pour l'aider. Nous ne le laissons pas traverser cette épreuve tout seul. C'est aussi dans les moments difficiles, de peut-être, donc là je parle de choses plus physiques, donc la maladie, la souffrance, la mort, mais il y a aussi tout simplement l'isolement social, l'abandon, la précarité, donc professionnelle, etc. Dans ces moments-là, c'est non seulement d'avoir un discours, non seulement une présence physique, et un discours qui va aider la personne, qui va montrer que vous êtes concerné, parce que vous êtes concerné et vous voulez l'aider, mais aussi donner de l'espérance ou de l'espoir, s'il est question justement de quelque chose de plus terrestre, ou alors tout simplement donner des moments de joie à cette personne-là, dans ces moments difficiles. Donc montrer que cette personne-là, vous êtes concerné par elle, mais qu'en plus, vous êtes capable, vous, qui n'êtes pas coincé dans ce monde matériel, à avoir une vision terrestre fermée, de voir un peu plus loin. Donc de donner une hauteur à cette personne qui peut-être sortira la tête de l'eau et s'en sortira mieux dans sa vie grâce à vous. Donc c'est aussi ça, évangéliser. Annoncer le Christ, c'est aussi tendre la main, c'est aussi donner de l'espoir et être présent, donner un sourire. Tout ça pour Dieu. Alors attention, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, et je vais encore donner peut-être quelques exemples, il est important que dans si vous êtes porté sur le social, donc là je parle à des personnes qui peut-être ont cette tendance à être très portées sur le social, c'est très bien, mais attention, le social sans Dieu, comme l'a dit plusieurs fois le pape François, surtout la première année de son intronisation en tant que pape, c'est rendre l'Église, faire de l'Église une ONG, donc une sorte d'association caritative. Non, l'Église a cette facette, mais toute seule, ça ne fait plus de l'Église ce qu'elle est. C'est important de bien associer les deux. Mais en faisant un savant mélange des deux, eh bien on peut avoir une évangélisation du tonnerre. Évangéliser, c'est aussi, de façon plus générale, bien marcher à contre-courant. Alors, tout à l'heure, j'ai cité un élément particulier, un contexte particulier, une situation particulière de conflit, donc peut-être un groupe qui se moque de quelqu'un, et bien là, il faut aller à contre-courant. Mais aussi de façon générale, il ne faut pas avoir peur de ne pas plaire, entre guillemets, au code qu'impose la société. Vous pouvez très bien dire que moi, eh bien, j'aime pas beaucoup regarder la télévision. Bon, alors je la regarde de temps en temps, il y a toujours des petites choses intéressantes, mais vos émissions que vous regardez tous les jours, qui des fois font l'apologie justement du consumérisme, de l'égoïsme, du culte de la personnalité, du culte de la richesse, ou même de la banalisation de la violence, de la drogue, du sexe, etc. Eh bien ça, moi je ne les regarde pas, ça ne me plaît pas. Même si vous tous vous le regardez et vous suivez ensemble, eh bien moi ça ne me plaît pas.
ça n'est pas en adéquation avec ma foi. Ma foi, elle m'apprend autre chose, elle m'apprend à vivre autrement. Elle m'apprend à être heureux selon les codes de Dieu, et non pas selon le code des hommes qui sont changeants, fluctuants, égoïstes, avec toujours de l'intérêt. C'est aussi ça, évangéliser, c'est d'être à contre-courant. Ne pas oser dire que moi, eh bien, ça ne m'intéresse pas d'être dans la consommation, ça ne m'intéresse pas de changer mon téléphone tous les 6 mois, ça ne m'intéresse pas absolument d'avoir une voiture extraordinaire, ça ne m'intéresse pas d'acheter telle ou telle marque pour être mieux vu. C'est aussi ça, évangéliser, c'est de montrer que les codes du monde, eh bien, ils sont pas bons. Ce n'est pas ça qui va combler l'homme. Ce sont les codes de Dieu qui vont nous combler. Eh bien, à partir de là, on comprend que, tout simplement, c'est aussi une forme d'évangélisation que de marcher à contre-courant. Ça paraît bête comme ça, mais c'est un ensemble de petites choses que je suis en train de citer. Évidemment, si on les prend tout seul à chaque fois, ça peut ça peut paraître mince pour certains. Mais vous les prenez ensemble, et là, vous avez, si vous voulez, un tableau complet d'évangélisation. Il y a encore beaucoup de choses, attention. Quand je dis un tableau complet, ça ne veut pas dire que je donne une liste complète de tous les moyens ou de toutes les formes d'évangélisation. Je donne des exemples. Et vous aussi, sûrement peut-être en écoutant la vidéo, vous en avez qui vous viennent à l'esprit, et certainement que ce sont aussi de bonnes idées. Alors évangéliser, c'est aussi ne pas avoir peur ou honte de partager sur les réseaux sociaux des informations sur le Christ, sur l'Évangile, sur la Bible, sur l'Église, sur la paroisse. Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce que les jeunes, surtout, partagent sur les réseaux sociaux, on est assez triste. C'est souvent beaucoup de choses inutiles, quelquefois des choses malsaines. Eh bien non, vous ne devez pas avoir honte de partager des informations sur le Christ, sur sa vie, sur l'Évangile, des témoignages que certaines personnes ont pu donner sur leur vie chrétienne. C'est aussi ça, évangéliser. Faire partager tout ce qui peut avoir un lien direct avec la Bible, l'Église, la foi chrétienne. Ne pas avoir honte de partager ça plutôt que de partager quelle a été la dernière conquête de Cristiano Ronaldo ou quel a été le dernier lieu où s'est rendu pour ses vacances Rihanna, par exemple. C'est ça aussi être chrétien et évangéliser. C'est ne pas avoir honte d'affirmer, de montrer sa foi. Alors, de la montrer de façon tout à fait naturelle, non pas imposée, évidemment. L'idée n'est pas d'obliger, l'idée est d'annoncer. Mais pour annoncer, il faut annoncer. Il faut agir. Ce n'est pas attendre les bras croisés. Ce n'est pas ne rien dire et cantonner. Ça, c'est ce que voudraient nos régimes politiques, cantonner la religion ou la foi à la maison. C'est une grossière erreur, puisque eux n'ont aucun souci de montrer au grand jour leur propre appartenance, des fois idéologique, qui sont une véritable religion pour eux. Alors évangéliser, c'est aussi mettre ses talents au service de l'Église. Donc notamment, peut-être animer la messe, chanter. Si vous faites de l'instrument, c'est aussi quelque chose vraiment de génial. Peut-être lire la parole de Dieu, peut-être la chanter. Donc, ce n'est pas seulement ça, mais si vous avez des talents, des dons, que vous pouvez mettre au service de l'Église, ça peut être vraiment génial de faire ça. Donc là aussi, je parle aux jeunes et aux moins jeunes, encore une fois, qui peut-être n'y pensent pas. Beaucoup de personnes, à la messe par exemple, qui sont présentes tous les jours, savent faire de l'instrument de musique, savent très bien chanter. C'est aussi une forme d'évangélisation. Et ils peuvent mettre ce don qu'ils ont au service de l'Église. Évangéliser, c'est aussi prendre un temps de lecture et de méditation de la Bible en groupe. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si vous, en tant que chrétien, vous connaissez d'autres chrétiens, ou alors peut-être des chrétiens éloignés de la foi qui ne sont pas pratiquants, et que, eh bien, au lieu de faire une après-midi football ou cinéma, même si ce n'est pas mauvais en soi évidemment, mais de temps en temps, peut-être se dire, eh bien, au lieu d'aller faire aujourd'hui une partie de foot ou d'aller voir un film au cinéma, si nous faisions une petite rencontre autour de l'évangile et de prendre un ou deux textes et de les lire ensemble pour essayer de les comprendre ensemble. Alors évidemment, vous pouvez très bien faire ça
avant ou après le foot. L'idée n'est pas de remplacer l'un par l'autre, forcément, mais quelquefois d'équilibrer, de montrer que la vie chrétienne, c'est quelque chose d'ouvert, mais qui est ouvert avant tout à l'équilibre. C'est-à-dire qu'un chrétien, on ne lui demande pas forcément de vivre comme un moine qui aurait fait des vœux de, de solitude ou de chasteté ou autre. Parce que la vie du chrétien, elle est toujours axée sur l'équilibre. Donc c'est bien d'aller avec ses copains au cinéma, c'est bien de faire du football, c'est bien d'aller peut-être boire un verre ensemble et discuter. Mais attention, c'est bien aussi de se réunir pour l'évangile et pour le Christ. C'est bien aussi de se réunir pour peut-être aider quelqu'un. C'est aussi ça, évangéliser. Il ne faut pas avoir honte également, alors je le rappelle parce que j'en avais déjà un peu parlé au début, mais quand vous annoncez le Christ, surtout dans les situations complexes, il ne faut pas avoir honte de le faire parce que beaucoup de personnes n'ont pas encore entendu ce type de discours-là. Il faut savoir que les personnes autour de vous, suivant leur milieu, suivant leurs origines, leur culture, leur situation, quelquefois n'ont même pas entendu des paroles qui se rapprochent de près ou de loin à ce que nous entendons, à ce que nous pouvons lire dans l'Évangile. Ça paraît un peu bête comme ça, mais beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ces paroles-là, en fait tout le monde, mais beaucoup de personnes qui peuvent paraître extérieurement un petit peu désinvoltes, un petit peu peut-être méchantes ou moqueuses, eh bien en fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion dans leur vie d'entendre cette parole du Christ. Sur le moment, vous allez avoir peut-être une attitude, s'il y a une situation de conflit, qui va à l'extérieur paraître gênante. Alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a déjà un travail qui se fait dans la personne. Il faut savoir être patient. Dans l'évangélisation, on remarque beaucoup de situations dans l'évangile où des personnes reviennent voir le Christ après avoir entendu des choses bien avant. Donc cette notion de temps, c'est quelque chose à prendre en compte dans l'évangélisation. S'il n'y a pas de résultat immédiat, et nous, êtres humains, nous attendons souvent un résultat immédiat, ce n'est pas grave. Il ne faut pas, je dirais, il ne faut pas avoir du désespoir ou se dire j'ai mal fait. Parce que le travail de raisonnement, cette graine que vous venez de planter, elle peut mettre du temps à pousser. Et c'est très souvent le cas. Beaucoup de personnes, peut-être vous diront, tu sais, je me rappelle que une fois tu as fait ça ou tu as dit ça. Et depuis, ça a trotté en moi. J'ai cheminé. Alors vous vous dites, ah, sur le moment, je n'avais pas remarqué que ça lui avait fait quelque chose, au contraire. Mais en fait, par la suite, ça a beaucoup produit. Donc il faut aussi savoir, je dirais, ne rien attendre en retour. Sinon, on peut être beaucoup déçu. Parce que nous, êtres humains, nous avons une vision assez court terme, immédiate. Et avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu est quelqu'un de très patient. On l'a vu avec le peuple juif, on le voit encore aujourd'hui. Il nous donne beaucoup de temps. Il attend, il est patient. Et c'est important de faire de même. Parce que lui aussi, il fait ce qu'il faut de l'autre côté. Il ne faut pas s'en faire. Mais il a tout son temps. Évidemment, Dieu, il a l'éternité devant lui. Nous aussi, nous l'aurons cette éternité. Nous l'avons déjà, grâce à notre baptême et grâce à notre vie, notre foi que nous nourrissons tous les jours. Mais c'est pour ça que dans les actes que vous faites tous les jours et dans tout ce que vous pouvez annoncer, n'attendez pas forcément une réaction ou des résultats immédiats. C'est assez rare. D'ailleurs, ce n'est pas toujours bon signe. Une réaction trop immédiate, donc une réaction, quand je dis une réaction, c'est vraiment une adhésion à tout ce que vous faites et vous dites dès le départ, peut-être mauvais signe parce que ça va trop vite. C'est comme une plante qui pousse trop vite et qui est trop faible parce qu'elle n'a pas mis suffisamment de temps pour se constituer et qui va finir par mourir assez rapidement. Donc la notion de temps et de patience, c'est quelque chose de très important dans la foi chrétienne. Et oui, tout ça c'est évangéliser. Donc évangéliser, j'ai pas défini au départ le mot, mais vous connaissez bien ce terme. Évangéliser, c'est vraiment annoncer la bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle de voir qu'il y a des personnes qui n'oublient pas tous ceux qui sont seuls. Quelle bonne nouvelle de voir qu'il y a des personnes qui savent rester droites, qui savent rester justes, et qui savent ne pas avoir un esprit moqueur auprès de ceux qui ne respectent pas, entre guillemets, les codes de la société. Quelle bonne nouvelle de voir qu'il y a encore des personnes qui sont droits dans leurs bottes, qui sont heureuses dans leur foi, qui le montrent, notamment
à l'église, à l'accueil, notamment quand vous êtes dans la difficulté, notamment quand on a besoin d'entendre que ce qu'on nous propose à la télévision, dans les boutiques, ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux en fait. Heureux, c'est vraiment un message extraordinaire d'espérance, d'espoir aussi, dans un premier temps. C'est également une excellente nouvelle de voir que, eh bien, le Christ, certes, physiquement, comme il l'était il y a 2000 ans, n'est plus là, mais il y a tellement de personnes pour vous en parler. Des personnes qui ont vécu des fois des relations, plutôt des témoignages, des situations vraiment personnelles, intimes avec le Christ, qui ont vécu des choses extraordinaires, qui peuvent vous transmettre et qui peuvent changer votre vie. Vous voyez, donc, en soi, c'est une joie extraordinaire et c'est une nouvelle, vraiment, qui n'a pas de valeur, tant elle est inestimable. En tant que chrétien, on n'a pas si vous voulez, des élections à gagner, on ne gagne pas de l'argent. Donc forcément, cette nouvelle, c'est quelque chose que l'on donne, c'est quelque chose que l'on offre, et on n'attend rien en retour. Évangéliser, c'est aussi annoncer le Christ, parler d'un être qui, quelle que soit votre situation, quels que soient les malheurs qui puissent vous tomber dessus, quel que soit le nombre de personnes qui vous abandonnent, eh bien lui est là. Lui ne vous abandonne pas. Lui sait tout ce qui vous arrive. Lui vit avec vous, marche avec vous, dort avec vous, mange avec vous. Lui est la réponse à tout. C'est très important de parler du Christ tous les jours, dans tous les lieux, dans toutes les circonstances. Alors quand je dis dans tout, ça ne veut pas dire tout le temps, mais savoir, et ça on le sait, quand est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce que ça ne l'est peut-être pas pour le moment. Mais ne pas se restreindre en lieu, en quantité, en contexte, etc. Quand Saint Jean reçoit sa révélation dans le livre de l'Apocalypse, que l'on peut lire dans le livre de l'Apocalypse, donc lui qu'il reçoit sur l'île de Patmos, eh bien, quand il est question des 7 sceaux scellés, donc de ces questions métaphysiques auxquelles l'homme ne trouve pas de réponse, malgré toute son intelligence et sa philosophie, donc tout ce qui a un rapport avec l'injustice, la souffrance, la mort, etc., eh bien Saint Jean est triste à en pleurer. Il le dit dans son livre de l'Apocalypse. Il en est triste parce que l'homme ne trouvera pas ces réponses-là, tant qu'il n'a pas connu le Christ. Dans le Christ, qui est ce 7e sceau de l'Apocalypse, donc ce qui est annoncé dans le 7e sceau, ce Christ qui est le seul à pouvoir tous les ouvrir, donc ces 7 sceaux, ces 7 mystères, eh bien, c'est le seul qui peut répondre à toutes ces questions qui peuvent nous ronger quelquefois et nous pousser à des actes qui peuvent paraître impardonnables aux yeux des hommes. Vous, en tant que chrétien, vous êtes ce soulagement, vous êtes cette bonne nouvelle. Vous annoncez celui qui nous a sauvés, celui qui n'attend que vous ouvriez cette porte, donc cette maison, votre cœur, pour que vous le laissiez entrer. Et tant de personnes en ont besoin aujourd'hui dans un monde très refermé, très égoïste, qui ne fait que avancer des contre-vérités sur l'Église, puisqu'une société de consommation, une société capitaliste, évidemment, n'a pas un bon public si ce public est chrétien, puisque le chrétien n'est pas un consommateur, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui agit avec le cœur, c'est quelqu'un qui ne cherche pas l'accumulation de richesses, qui ne tombe pas forcément dans tous les pièges de la consommation qui nous sont tendus à chaque passage dans un magasin ou face à la télévision avec la publicité qui aujourd'hui est même présente dehors ou dans les téléphones, sur Internet, etc. Non, donc nous ne sommes pas un bon public, donc forcément il faut mentir sur nous, sur notre foi, il faut nous décrédibiliser, il faut à chaque fois se moquer de nous. Et comme ce sont ceux qui ont l'argent, donc les moyens, c'est ceux qui ont la capacité de l'étendre le plus possible au travers de films, d'émissions télé, de documentaires, etc., etc. Mais vous, en tant que chrétien, vous avez plus de force encore que ça. Parce que il y a Dieu avec vous. Vous pouvez, dans tous les moments de votre vie, dans tous les contextes, trouver un moyen d'annoncer l'évangile à votre façon, dans les différentes façons qui vous sont proposées, notamment à travers cette vidéo,
Et vous pouvez encore continuer à chercher sur Internet. Et je suis sûr qu'en écoutant cette vidéo, vous avez eu, vous aussi, des idées. Vous avez eu, vous aussi, de très bonnes idées que vous pourrez accomplir. L'Église a besoin de vous. Donc quand je dis l'Église, évidemment, je parle de l'ensemble de tous les croyants qui la composent, avec le Christ à la tête. C'est-à-dire que, quel que soit votre talent, quelle que soit votre personnalité, quel que soit votre caractère, eh bien, vous avez la capacité de faire de très grandes choses. Regardez les apôtres, regardez les disciples, ceux qui sont choisis par Jésus. Ils ne sont pas grand-chose aux yeux de la société. Eux-mêmes le disent. Ils ne sont pas grand-chose. Ce ne sont pas des érudits, ce ne sont pas des hauts placés. Ce sont des personnes lambda. Des personnes qui avaient un cœur ouvert. Alors ces personnes qui avaient un cœur ouvert, eh bien, qui n'étaient pas forcément compétentes, parce qu'elles ont aimé, Dieu les a rendues compétents. Et on a vu le résultat à la fin. Toute la Méditerranée était évangélisée, pratiquement, je dirais, à la fin du 1er siècle. Pas complètement, mais pratiquement. Vous pouvez aujourd'hui faire de grandes choses. Dieu a confiance en vous. Dieu croit en vous. C'est bien de croire en Dieu. Mais c'est une erreur d'oublier que Dieu, lui aussi, il croit en vous. Il sait que vous êtes capable d'annoncer l'évangile. Il sait que vous êtes capable de faire de grandes choses selon les capacités qu'il vous a données. Il nous a tous donné des capacités. Il nous a tous donné les moyens justement de réussir dans l'évangélisation. Et il n'y a pas une forme d'évangélisation, il n'y a pas une sorte d'évangélisation. Comme je l'ai montré dans cette vidéo, il y en a plusieurs. À vous, à travers peut-être du raisonnement, et si vous confiez ça à Dieu dans la prière, vous trouverez de quelle façon vous pourrez, de quelle manière, et ces manières elles peuvent être multiples, il n'y a pas forcément qu'une manière, eh bien vous allez réussir, vous, à évangéliser. N'hésitez pas à prendre des initiatives, des responsabilités. N'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à partager, à parler, à inviter, à aller vers les autres. Il ne faut pas hésiter. Alors, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Évidemment, on pourrait encore en dire beaucoup. Comme je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, mais je ne le répéterai pas assez. Ce que j'ai cité dans cette vidéo, ce sont des exemples. Et il y en a encore d'autres. Si vous en avez, n'hésitez pas à les appliquer. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que si vous évangélisez, si vous annoncez le Christ, et que vous le faites avec joie, et que dans cette joie, votre vie se voit transformée, eh bien, vous êtes un chrétien qui s'épanouit. Vous vivez votre foi, et vous allez voir que votre foi et votre vie chrétienne prendra différents chemins, différentes tournures, que peut-être, si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait, eh bien vous ne l'aurez pas vu, vous ne l'aurez pas connu, vous ne l'aurez pas su, vous n'aurez pas vécu. N'hésitez pas à prendre ces chemins de traverse, entre guillemets, ce qui nous paraît être pour nous des chemins de traverse, mais en fait, qui sont des chemins que Dieu a tracés, des chemins que nous pouvons prendre parce que vous serez étonnés de voir là où elles pourront vous mener. Et soyez patients, continuez. Quand vous regardez les apôtres dans la Bible, dans le Nouveau Testament, eh bien, tout n'est pas de tout repos. Il leur est donné une mission quand même d'évangélisation qui est immense. Et ils ont réussi au-delà des espérances même que l'on aurait pu avoir. Ils ont réussi, mais ça n'a pas été de tout repos. Même la Vierge Marie, lorsqu'elle reçoit cette révélation de l'ange, eh bien, on se dit, mais c'est extraordinaire ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là, effectivement. Mais est-ce que cela a voulu dire pour autant que la Vierge Marie a eu dans sa vie, elle a tout simplement eu, comment dire, plutôt elle aurait vécu cette vie comme un long fleuve tranquille. Non, quand le Christ est venu, quand elle a donné naissance à Jésus, il y a eu ce qui s'est passé au moment de la naissance de Jésus, où il y a eu la proclamation de la mise à mort de tous les enfants en bas âge. Et elle a dû, avec Joseph et le tout petit Jésus, s'enfuir et aller en Égypte. Quelle épreuve terrible cela a dû être pour elle. Donc, il ne faut pas se laisser décourager. Vous pourrez peut-être subir des attaques. Le Christ en a subi. Vous subirez des moqueries. Le Christ en a subi. Vous subirez des échecs.
vous subirez des défaites. Mais ce n'est pas grave, parce que ces échecs, il faut toujours les vivre comme une leçon. Vous êtes tombé, mais vous allez vous relever, vous allez vous souvenir que vous êtes tombé, et vous allez vous souvenir que ce n'était pas grave. Je retomberai encore sans problème pour le Christ. Lui aussi, il a été à genoux, il était en sang, il était même en pleurs pour nous. Donc, d'un point de vue émotionnel aussi, il est tombé. Mais est-ce qu'il s'est écroulé? Est-ce qu'il a perdu? Non. Cela a été bénéfique. Il a avancé. Et c'est dans la faiblesse, c'est dans la difficulté que nous sommes forts, nous le rappelle saint Paul. Donc, n'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur d'évangéliser, de porter la parole, d'être des lumières dans ce monde, d'être le sel de la terre. Parce que si vous n'êtes plus le sel, si vous perdez ce goût de chrétien, vous serez piétiné avec le reste, vous n'aurez plus de saveur. Alors que si vous restez authentique, si vous restez chrétien dans votre vie, faites comme ce qu'a dit le pape François, mettez la pagaille dans vos églises, n'ayez pas honte d'annoncer, de parler, de montrer. Si vous restez comme ça dans votre vie de foi chrétienne, eh bien vous vous rendrez compte que vous aurez évangélisé. Et c'est comme ça qu'une société peut changer, et c'est comme ça que l'Église peut changer, parce que vous faites partie de cette Église. Dans ce corps du Christ, vous êtes peut-être la main, peut-être le bras, peut-être l'œil, comme le disait saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Mais c'est à vous de voir ce que vous êtes. C'est à vous de chercher et de raisonner, de confier à Dieu dans la prière cette requête, d'en parler peut-être avec votre prêtre ou avec des personnes qui baignent dans la foi. Et croyez-moi, vous ne regretterez pas d'avoir pris les initiatives que vous prendrez, ou de continuer à prendre celles que vous prendrez déjà, peut-être que vous prenez déjà avant même d'avoir entendu cette vidéo, parce que c'est comme ça qu'à long terme, l'Église va changer, l'Église va continuer à attirer encore plus de monde, et que nous, en tant que chrétiens, nous allons continuer à briller, non pas à briller d'or et de parure et de toutes ces choses fastes et superficielles du monde, non, briller par notre disponibilité, notre sourire, notre joie, notre affection, notre foi, tout simplement. Donc voilà, je m'arrête là, et n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, si vous avez des propositions, si vous avez d'autres idées d'évangélisation, mettez-les en avant dans les commentaires de la vidéo. Peut-être que s'il y en a suffisamment, je referai encore une vidéo pour les mettre en avant, pour vous encourager à continuer à le faire. N'hésitez pas à poser la question à vos prêtres, à d'autres paroissiens qui ont aussi l'expérience. Ils ont ça en eux, on a ça en nous, parce qu'on le vit. N'hésitez pas à aller de l'avant, continuez, soyez courageux et n'ayez pas peur, parce que le Christ est avec vous.